La fois passée, j'ai commencé, comme vous le voyez dans le résumé, par un petit rappel sur la structure du Notre Père, sur ce mouvement descendant que nous observons depuis le début de ces rencontres. Nous partons de Dieu, nous allons vers l'homme et même vers le mal, qui est le dernier mot de la prière. Alors, je voudrais rajouter quelques petites choses au seuil de cette 5e rencontre sur la 5e demande qui concerne le pardon des offenses. Je voudrais rajouter 2 choses en fait. La première concerne la demande précédente, la 4e, sur le pain épiousion, suressentiel, d'après la traduction que je vous ai proposée, et qui est celle qui reflète l'interprétation qu'en fait Origène de ce fameux mot épiousion, le pain de ce jour. Quel jour ? On aurait pu interpréter la traduction liturgique, la traduction commune, dans le sens, comme je vous l'ai dit, d'un jour à venir, de ce jour avec un grand J que nous attendons, que nous espérons. La bienheureuse espérance, dit la prière eucharistique, l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà le jour dont nous attendons une certaine nourriture, qui n'est pas seulement celle de nos repas quotidiens. Donne-nous, en ce sens, aujourd'hui, dès aujourd'hui, le pain du jour à venir. Et c'est bien le sens du suressentiel, n'est-ce pas ? Mais figurez-vous qu'il y a un indice très intéressant qu'on trouve chez Saint Jérôme à ce sujet. Saint Jérôme, autour des années 400, dit avoir eu entre les mains un évangile dont je vous ai déjà dit quelques mots, qui s'appelait l'évangile des Hébreux, un évangile écrit en hébreu ou en araméen, on ne sait pas, en langue sémitique en tout cas, et qui précédait et préparait sans doute la version que nous connaissons aujourd'hui de l'évangile de Matthieu, dans laquelle justement nous trouvons le Notre Père. Les traditions anciennes attestent que l'évangile de Matthieu a d'abord été rédigé en araméen, ou en tout cas qu'il y a eu une première version. Et Saint Jérôme l'a eu entre les mains, et il dit même l'avoir traduite. Malheureusement, on a perdu sa traduction, sauf sur quelques petits détails qu'il nous signale, et précisément sur la question du pain. Et dans cet évangile hébreu ou araméen, c'est-à-dire reflétant la langue du Christ, Saint Jérôme dit « Le texte porte notre pain de demain ». Mahar, dit-il en hébreu. Le pain de demain. Ce qui est parfaitement cohérent, concordant avec le suressentiel de la fois passée, n'est-ce pas ? C'est-à-dire le pain de l'au-delà, le pain d'après, le pain d'au-dessus. Pas le pain immédiat, pas le pain d'en bas, mais le pain d'en haut. Pas le pain de tout de suite, mais le pain d'après, de plus tard. Et il est fort possible que, dans sa forme initiale, le Notre Père disait cela. C'était la première chose. Et la deuxième, dans le prolongement de celle-ci, c'est que sur cette demande du pain, vous voyez s'établir, à travers ce que je viens de dire, vous voyez s'établir une sorte de balancement.
donne-nous aujourd'hui notre pain de demain. N'est-ce pas? Et en bas comme en haut, maintenant comme après. Or, ce mouvement de balancement, de relation, de mise en lien, on l'observait déjà dans la demande précédente, la troisième, que ta volonté soit faite en bas comme en haut, sur la terre comme au ciel, dans le temps comme elle est dans l'éternité. Et Origène fait cette remarque intéressante que d'ailleurs le sur la terre comme au ciel pourrait, grammaticalement, être interprété des trois premières demandes. On pourrait dire, et c'est lui qui l'écrit, que ton nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle l'est au ciel. Puisque c'est ça, le sens, nous l'avons vu ensemble. Et ce mouvement, cette corrélation confirme ce que je vous ai dit de la structure globale du Notre Père, qui est la mise en lien du ciel et de la terre, du divin et de l'humain. Qu'il en soit chez nous, Seigneur, comme il en est chez toi, où ton nom est sanctifié, où ton règne vient, où tu règnes, plus exactement, et où ta volonté est faite. Alors, ces trois premières demandes, si on les met sous le signe du comme sur la terre comme au ciel, on ne va pas être surpris que dans la quatrième, on le retrouve. Donne-nous aujourd'hui notre pain de demain. Donne-nous à nous, qui sommes petits et terrestres, ce qui est grand et céleste. Voilà ce que ça veut dire. Et encore dans la cinquième, mais dans un nouveau sens qu'on va essayer d'explorer ensemble, il y a un comme. Pardonne-nous nos offenses, disons-nous, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Vous êtes d'accord? Il y a encore une correspondance entre l'en haut et l'en bas, sauf que on ne sait pas très bien dans quel sens il faut le prendre ici. On a l'air de dire à Dieu, fais comme nous. Alors que précédemment, on disait plutôt que nous fassions comme toi. Que nous soyons en bas comme cela est en haut. Donc cette cinquième demande, elle soulève une première question quand même. Est-ce que vraiment on peut dans la prière dire à Dieu, fais toi en haut comme nous avons fait en bas. Prends-nous pour modèle. Ça pourrait presque prendre cette tournure un peu étrange. Eh bien, cette question, je vais la laisser entre parenthèses pour l'instant, si vous voulez bien. Et on va essayer d'entrer dans la demande, de comprendre les mots de la demande et son sens, d'une manière qui répondra, j'espère, qui éclairera, en tout cas, cette difficulté. Alors, je voudrais dans cette rencontre, plus que dans la précédente, et plutôt comme dans l'avant-dernière, où on avait beaucoup échangé, vous donner assez
volontiers la parole sur ces questions. Et que ce soit à la fois un enseignement et un échange, comme on a su le faire bien souvent. Ce que je viens de dire, donc, les trois choses, le pain de demain, de ce jour, vous voyez, comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Moi, ce qui m'a toujours marqué dans le « pardonne-nous comme nous pardonnons », c'est plutôt à nous de prendre exemple sur le Père que l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a quand même cette loi du talion qui est tout le long de la première alliance, avec... Il n'y a pas cette notion de pardon qui est dans la loi, à première vue. Et là, c'est plutôt le Père, on a plutôt, avec Jésus, cette image du Père qui pardonne, oui, et qui doit nous apprendre justement à pardonner. Oui. Et Jésus va nous l'enseigner après, oui. à pardonner, et puis même pour nos ennemis. Et donc, c'est ça, c'est dans cette prière que nous enseigne Jésus, je trouve qu'il y a quelque chose qui est presque, il se contredit presque dans le sens où, effectivement, quand vous le dites, on a l'impression que là, la tendance à l'inverser, c'est-à-dire que Dieu prend exemple sur nous, alors que nous, on ne s'est pas pardonné, en fait. Oui, tout à fait, et d'autant plus que, alors il y a des petites variantes textuelles, et puis il y a des petites différences qu'on va creuser ensemble entre Matthieu et Luc, mais ce que nous traduisons par « nous pardonnons » pourrait être traduit « nous avons pardonné », affect amen, au parfait, comme une chose faite. Donc, la question deviendrait encore plus difficile, parce que, bon, nous avons pardonné, maintenant, Seigneur, fais-le. C'est le même sens quand une traduction remet nos dettes à nos débiteurs. Alors, j'y viens. Maintenant, penchons-nous sur cette demande pour constater que le mot offense ne reflète pas le texte grec. En Matthieu, le mot employé est ta ophélémata, les dettes. En Luc, les péchés. Alors, si on met les deux choses ensemble, dette et péché, on peut considérer que le mot offense les synthétise en suggérant que par les dettes que nous avons envers Dieu et que nous n'avons pas honorées, nous avons commis un péché et que par là nous l'avons offensé. Mon Dieu, dit l'acte de contrition, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé. Je regrette un peu, osons le dire, que ce vocabulaire continue d'être employé dans le Notre Père à cause de l'idée d'injure, de blessure, d'atteinte à l'honneur de Dieu, pour ainsi dire, que le mot suggère. D'ailleurs, la fin de la demande, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, renchérit un peu sur cette difficulté, parce que, effectivement, nous, on nous offense, dans le sens que je viens de suggérer. On nous blesse, on nous atteint, on nous injurie, on nous déprécie, on ne nous estime pas à notre juste valeur et nous en sommes bien peinés. Qui nous ont offensés. Je pense qu'on n'a pas pardonné que quand on nous a offensés aussi.
Moi, je pense qu'il y a effectivement, dans tous les cas, demander pardon. Si nous, au contraire, on dit du mal de quelqu'un et tout ça, Oui. c'est pas la personne qui nous a offensés, c'est plutôt nous qui l'offensons aussi. Oui, mais ce que la demande suggère, c'est que Dieu va nous pardonner comme nous pardonnons aux autres. D'accord ? Mais c'est le vocabulaire de l'offense qui est un peu problématique. Oui, Mani ? Moi, je bute sur le mot comme. Oui. Parce qu'il peut avoir plusieurs significations. Oui. Comme. Est-ce que ça peut vouloir dire à la mesure? De la même manière que. Oui. Est-ce que dans les traductions, il y a quelque chose ou alors ça veut vraiment dire le sens que ça veut dire, comme dans les copies? Alors c'est os en grec, qui a effectivement lui aussi des sens assez larges, de la même façon que, mais aussi puisque, ou aussi plus faiblement, semblablement à. Mais pour aller dans ton sens, on n'est pas forcé de prendre le os, le comme ici, dans un sens de causalité qui va de nous vers Dieu. Plutôt que nous qui causerions l'agir de Dieu, notre agir qui serait la cause de l'agir de Dieu, parce que, on peut l'entendre au sens de la même façon que, simultanément à, en même temps que, et dans un lien, à ce moment-là, qui serait plutôt de double causalité ou de simultanéité. Pardonne-nous, Seigneur, en même temps que nous pardonnons. Et non pas à l'imitation de ce que nous faisons. Oui, Théo ? Ouais, je suis un peu perdu dans tout ça. Oui. Parce que j'ai l'impression qu'on essaye de faire matcher deux fonctions qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. À savoir. Pardonner. Je ne veux pas pardonner de façon absolue. Et comme on dit couramment, je te pardonne, mais je me rappelle. Si tu refais une connerie, je te donne une baffe. Oui. C'est tout comme ça. C'est toujours comme ça. On peut avoir une tendance au pardon, c'est-à-dire ouvrir une porte. Mais le pardon absolu, c'est Dieu, c'est pas nous. Et ensuite, je me pose une deuxième question sur ce pardon absolu. Quand le Christ dit aux paralytiques, je ne sais pas quoi, avant de le guérir, tes péchés te sont pardonnés. C'est que c'est pas harmonieux, ça. Ça veut dire, ok, il est pardonné. Mais ceux à qui il a fait du mal, ce paralytique, et qui souffrent encore, souffrent-ils encore après le pardon du Christ? Où est la justice là? Donc ce sujet du pardon est très difficile. Mais c'est un truc... Oui. Alors, sur votre première question, évidemment, le pardon au sens divin du terme revient à Dieu. D'ailleurs, dans l'épisode du paralytique, quand Jésus dit au paralytique « tes péchés te sont remis », les pharisiens présents sont scandalisés et disent « Dieu seul peut pardonner ». Et pourtant, nous y avons notre part. Je veux dire, sans nous mettre à la place de Dieu, nous pouvons faire peser sur les autres la rancune qui est le contraire du pardon, ou choisir le pardon qui est le contraire de la rancune. En ce sens, dire « je te pardonne »
c'est faire quelque chose qui nous revient et qu'on peut faire et qu'on doit faire. Mais de fait, il y a une dissymétrie. Et c'est celle que j'étais en train de pointer en disant pardonne-nous nos offenses, si on garde ce vocabulaire, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça pourrait faire oublier le fait qu'il y a une dissymétrie entre nous et Dieu, et que Dieu n'est certainement pas offensé comme nous le sommes par les autres. Quand je suis offensé par le péché d'autrui, bien souvent, il y a du péché aussi dans le fait que j'ai retenu ce péché et que j'en suis blessé et que je lui en veux. Vous voyez, le concept psychologique d'offense décrit quelque chose qui est très humain. Je vois mal que ça puisse décrire la façon dont Dieu considère nos péchés. C'est pas possible. J'espère que ceci. Oui. Pardon. Oui, non, Oui. Dieu, on m'en avait dit au deuxième, troisième, dans une dimension qui n'est pas la nôtre. Oui. Nous sommes des terriens. Oui. Donc on a une notion de temps, de chronophage, tout ça. On imagine normalement que quand on est au ciel... Et si Dieu penchait sur nous avec un calepin à la main, n'est-ce pas, était offensé par chacune de nos bévues, de nos bêtises, de nos fautes, et les retenait, voyez, comme quelque chose qui l'affecte personnellement, on n'y reconnaîtrait pas le Dieu que nous connaissons et que nous adorons. Et moi je transforme, parce que j'arrive pas à dire ça. Depuis très longtemps, je dis avec ta grâce. Et si d'un côté il n'y a pas la miséricorde et de l'autre côté la grâce qu'il me donne, oui. Et bien le balancier ne sera jamais le même. Oui. Ne sera jamais. Alors, faisons dans ce sens un pas de plus. Le os pourrait aussi être traduit en sorte que. Et le lien de causalité ici se renverse. Pardonne-nous nos offenses, en sorte que, et que simultanément, et que par conséquent, et que par la grâce reçue de toi, de ta miséricorde, je sois moi-même miséricordieux. En tout cas, la demande établit un lien, c'est clair, entre les deux, entre le pardon que Dieu peut nous accorder et le pardon que nous pouvons, ou non, accorder aux autres. Ce que je souligne pour le moment, c'est deux choses. Le fait que le mot « offense » n'est pas applicable à Dieu comme à nous, et peut-être ne convient pas, et ne convient pas tout simplement parce que ce n'est pas le mot qu'on lit dans le Nouveau Testament. Alors on va creuser le mot « dette » par contre, mais voilà. Et deuxièmement, qu'il nous faut maintenir cette distance évidemment entre le ciel et la terre, entre le pardon de Dieu et nos pardons à nous, nos pardons humains, faute de quoi on pourrait faire de Dieu l'imitateur de notre comportement, ce qui n'est certainement pas le cas. Est-ce qu'il y a des langues dans lesquelles c'est mieux traduit ? On va faire ça. Faites cette recherche. Je ne l'ai pas faite. J'ai encore sous les yeux sur le mont des Oliviers. Vous savez, il y a la belle église à Jérusalem du Pater, avec effectivement le Notre Père dans X langues. C'est magnifique. Je les ai photographiés. Je pourrais m'y reporter. En tout cas, le texte grec qui fait référence nous arrête là et nous oblige à réfléchir. Et en latin, on parle de débiteur. Pardon ? En latin, on parle de débiteur, c'est ça ? Debita nostra, si. Oui, dimite nobis, debita, nos dettes.
comme nous devons à nos debitoribus nostris, à nos débiteurs. C'est beaucoup plus fidèle, il faut le dire, au texte originel. Mais ça ne nous éclaire pas encore beaucoup sur le sens de cette demande. Remets-nous nos dettes comme nous les remettons à ceux qui nous doivent, ou comme nous les avons remises. Alors, tournons-nous vers Origène, puisque nous sommes là pour ça. Je vous fais passer peut-être les feuilles. Je vais en garder une, pardon. Merci. Sachez-le, toute l'interprétation, tout le commentaire d'Origène sur cette demande, au chapitre 28, est axé sur l'idée de dette. Donc il va certainement nous éclairer. Oui. Au sujet des dettes, l'apôtre dit lui aussi: acquittez-vous des dettes envers tous. À qui l'impôt? L'impôt. À qui la crainte? La crainte. À qui la taxe? La taxe. À qui l'honneur? L'honneur. N'ayez de dette envers personne, sinon de vous aimer les uns les autres. Ainsi donc, nous sommes en dette, ayant certains devoirs, non seulement d'aumône, mais de paroles aimables, de tels ou tels actes, et nous devons aussi avoir telle ou telle disposition envers autrui. Et là, Origène fait dans son livre un inventaire assez exhaustif de toutes les formes de dette qui s'attachent à la condition humaine. Il existe aussi une certaine dette envers nos concitoyens et une autre, générale, à l'égard de tous les hommes. Une dette particulière envers les étrangers, une dette particulière envers ceux qui ont l'âge de nos parents, une autre envers certains qu'il est raisonnable d'honorer comme des fils ou comme des frères. Si nous manquons à certains de nos devoirs en traitant des hommes sans l'esprit de sagesse, qui aiment les hommes, notre dette augmente. Alors, nous voilà plutôt chargés. Hein. Et la suite ne va pas alléger le fardeau. Parce que les dettes dont Origène fait la liste, et encore je l'ai abrégé, se déploient dans toutes les directions. Nous sommes, c'est son idée, des êtres de devoir. Un devoir, c'est une dette. C'est un dû. Et si nous devons certaines choses à certains êtres, nous les devons aussi, le paragraphe suivant va nous le montrer, envers nous-mêmes et envers Dieu et envers le monde entier. Lisons. Au-dessus de tout cela, parce que nous sommes la créature la plus élevée et l'ouvrage modelé de Dieu, nous devons garder envers lui une certaine disposition en l'aimant de tout notre cœur, de toute notre force et de tout notre entendement. Si nous ne faisons pas convenablement ces choses, nous restons débiteurs envers Dieu. Enfin, puisque nous sommes sur la scène du monde, des anges et des hommes, il faut savoir que, de même que celui qui est sur la scène a le devoir de faire certaines choses aux yeux des spectateurs, s'il ne les fait pas, il est renvoyé comme s'étant moqué de toute l'assistance. De même, nous aussi devons faire connaître au monde entier et à tous les anges, ainsi qu'à tout le genre humain, les choses que nous aurons volontairement apprises de la sagesse divine. On n'est pas tout à fait sur le terrain auquel on s'attendait. Ce ne sont pas des offenses dont on nous parle ici. Ce ne sont même pas des fautes. Ce sont des devoirs au sens noble. Ce sont des responsabilités qui nous honorent plutôt qu'elles ne nous déshonorent.
qui nous élève plutôt qu'elle ne nous accable. Enfin, certes, elle nous pèse, puisque nous devons faire ces choses, mais si on y réfléchit un peu, c'est un honneur que Dieu nous fait que de nous demander de l'aimer, par exemple. Si c'est mon devoir d'aimer Dieu, c'est aussi mon privilège. Dieu ne demande pas à une fleur, que je sache du moins, de l'aimer, ou comme il le demande à l'homme. Donc nous rentrons dans cette demande par une porte un peu inattendue, qui honore le mot dette et le charge, je disais, plutôt positivement, alors que le mot offense, on l'a dit, est problématique et pour le coup, franchement négatif. Alors voilà une première observation qu'Origène va confirmer dans le paragraphe suivant encore, et qui ne nous invite pas à considérer que Dieu va balayer nos dettes d'un revers de main, ou nos offenses, ou quoi que ce soit de ce genre, en nous disant c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Les dettes en question, les devoirs, au sens noble, je suis plutôt tenu de les honorer. Voilà la première observation sur laquelle Origène s'arrête avant d'envisager la question du pardon. Et je trouve ça très intéressant. Nous avons parfois une conception de la miséricorde qui serait presque déshonorante pour l'homme. Un Dieu indulgent, balayant, comme je disais à l'instant, d'un revers de main nos erreurs et nos fautes, presque indifférent à elles, du haut de sa grandeur, et par conséquent dédaignant, si j'ose dire, notre condition, n'est pas le Dieu de la Bible, n'est pas le Dieu miséricordieux que nous invoquons. Pour invoquer la miséricorde de Dieu, il faut que entre lui et nous, il y ait une autre relation que celle du maître à l'esclave. Du tout-puissant au tout-impuissant. Souvenons-nous des paraboles dans lesquelles le maître fait venir tel intendant, tel serviteur, et lui dit « Rends-moi compte de ta gestion ». Et plutôt qu'une façon de l'accabler, de l'écraser, de le juger du haut de sa toute-puissance, nous devons voir dans cette scène l'honneur que Dieu fait au serviteur, de lui dire « J'attendais certaines choses de toi, dis-moi comment tu les as accomplies, honorées, comment tu as répondu à mon attente. » Le contraire de cette attitude pourrait être que Dieu n'accorde aucune importance, encore une fois, à ce que nous faisons, en bien ou en mal. Nos dettes sont réelles, voilà ce qu'Origène nous met devant les yeux. Elles sont immenses, elles sont plurielles, elles se déploient dans tous les sens. Ce ne sont pas de petites tâches négligeables et par conséquent négligées par Dieu, qui dirait « bon, tu l'as pas fait, c'est pas grave ». Cette responsabilité qu'il nous confie atteste notre grandeur.
La grandeur de nos devoirs fait la grandeur de notre être. C'est un principe moral bien connu, n'est-ce pas? On ne peut charger quelqu'un de grandes responsabilités qu'en considérant qu'il en est capable. Si nous en étions a priori incapables, Dieu ferait erreur en nous les confiant. Prenons la mesure de ces dettes, non pas comme d'une faute au départ qui nous accablerait, mais comme d'une mission qui nous est confiée. Mais en quel sens Dieu peut-il nous les remettre alors? Le verbe aphiémi pouvant signifier pardonner, laisser aller, lâcher. Est-ce que ce ne serait pas contradictoire? Dieu nous confie une mission et puis nous venons lui demander de nous en débarrasser. Ici, nous retrouvons le problème de la miséricorde, non pas d'une miséricorde dédaigneuse, d'une miséricorde méprisante, mais d'une miséricorde qui nous honore, qui nous respecte, si j'ose dire. Et pourtant, il y a une limite. Les dettes, les devoirs que nous avons envers Dieu, nous sommes conscients que nous ne sommes pas à la hauteur, pour ainsi dire, de la tâche qui nous est confiée. Et c'est peut-être ça que Dieu doit pardonner. Le fait que, même tourné vers lui, même désireux d'accomplir ses volontés, nous sommes, comme on l'a dit maintes fois, dans le temps et lui dans l'éternité. Nous sommes dans l'effort et lui dans le repos. Nous sommes dans la petitesse de notre condition. À ce moment-là, remettre nos dettes ne signifierait pas pour Dieu les éliminer, les effacer en nous dégageant de toute responsabilité, mais nous accompagner dans l'acte de les accomplir. Fais en sorte que, Seigneur, que ta grâce, comme le disait Marie-Antoinette, m'aide à accomplir ta volonté, à exercer mes responsabilités, à honorer ma dette, c'est-à-dire à t'aimer et à aimer celui qui est proche, celui qui est loin, mes parents, mes frères, et moi-même aussi. Il le dit dans un passage que j'ai sauté, nous avons aussi envers nous des devoirs. C'est intéressant. De tout cela, il ne s'agit pas que Dieu nous débarrasse, mais plutôt qu'il nous aide à l'accomplir. Nous sommes assez loin du « pardonne-nous nos offenses », vous voyez, dans ce que ça a de relations rompues, brisées entre Dieu et nous. On est plutôt ici sur le terrain de l'aide, de l'accompagnement et, comme je disais, de l'honneur que Dieu nous fait de nous demander certaines choses. On pourrait presque l'en remercier, plutôt que se trouver un peu écrasé par tout ce qu'il attend de nous. C'est pourquoi j'ai gardé le passage qui concerne le théâtre, l'aspect théâtral là, qu'on vient de lire
c'était un développement assez original. Les commentateurs se sont beaucoup intéressés à ça. Origène a un certain sens de l'existence chrétienne comme de celle d'un acteur. Pas au sens de la comédie, n'est-ce pas, le sens hypocrite du terme. Il ne s'agit pas de faire comme si. D'ailleurs, il est très, très critique, au contraire, à l'égard de ceux qui jouent la comédie de la vie chrétienne, n'est-ce pas, et qui se donnent en spectacle de manière mensongère. Bon, ça, et Origène est très farouchement opposé à cette comédie-là. Mais, et ce passage que nous venons de lire le montre, il ne dit pas pour autant qu'être chrétien, c'est être terré dans son coin et surtout ne se montrer à personne et ne rien dire. Au contraire, dit-il, nous sommes sur la scène du monde, des anges et des hommes, et il imagine presque les anges penchés sur nous pour voir comment nous allons jouer notre rôle dans ce monde. Et qu'est-ce que nous allons faire étant sur scène? En imaginant que nous ne faisons rien, mais nous allons être hués par le public. Puisque si on est sur les planches, c'est qu'on a quelque chose à dire. De même, nous devons faire connaître au monde entier et à tous les anges. C'est amusant presque comme réflexion. Vous voyez, les anges, encore une fois, s'intéressent à la façon dont nous honorons notre devoir d'acteur. Pas comédien, mais acteur, au sens de celui qui agit. Ainsi qu'à tout le genre humain, les choses que nous aurons apprises de la sagesse divine. Voilà une dette à laquelle peut-être on ne pense pas tous les matins. N'est-ce pas ? J'ai un rôle à jouer dans le monde, un rôle sur lequel l'humanité, l'histoire, on pourrait dire, entière me jugera et les anges au ciel aussi. Un rôle à tenir. Je suis acteur de l'histoire du salut. Et pourquoi c'est si mal traduit alors? C'est vrai ça. Oui, pourquoi? Parce que, à l'évidence, dans cette magnifique mission, nous sommes un peu déficients. Et surtout, et c'est là que la mécanique se grippe, si j'ose dire, et surtout, nous sommes très attentifs à la façon dont les autres exécutent leur devoir, et très enclin à les condamner de ne pas faire ce qu'ils devraient faire, et beaucoup plus indulgent à l'égard de nous-mêmes. Cette déficience, nous avons deux regards sur elle. Quand c'est la nôtre, d'indulgence, quand c'est celle des autres, et à plus forte raison, quand celle des autres nous offense, alors là le mot est approprié, c'est-à-dire que ce que fait l'autre, ce que l'autre fait de mal ou de pas bien, ou de pas suffisamment bien, n'est-ce pas, bon, il m'a salué, mais t'as vu comment il m'a salué, enfin, hein, tout juste, hein, bon, et j'en suis offensé. Et donc là, la dette, au sens du devoir, au sens positif que je viens d'évoquer, devient péché, devient occasion de péché. Oui. Oui, mais c'est une micro-pouillette. C'est une micro-pouillette, ce défaut. Enfin, si on regarde le plan de Dieu, l'œuvre de Dieu, oui. l'Église, le corps du Christ, etc., bon, c'est énorme. C'est-à-dire que, entre guillemets, à côté, on fait des petites erreurs, mais on est comme des enfants. On n'a pas nécessairement à être jugé
sur nos petits écarts. L'important, c'est l'œuvre. Il faut distinguer deux choses dans ce que vous dites. Nos petits écarts, on peut les envisager d'une part comme étant liés, c'est ce que je disais tout à l'heure, à la petitesse de notre condition, à l'insuffisance, à l'imperfection. Bon, effectivement, ça, c'est un peu inévitable parce que nous sommes des êtres en devenir. Donc, quand nous sommes là, nous ne sommes pas 3 marches au-dessus, et pourtant on tend vers elle, et Dieu ne va pas mépriser celui qui n'a fait que la première marche, même s'il sait qu'il va y avoir toutes les autres. Par contre, là où comment vous disiez, micropouillette devient plus ennuyeuse, c'est quand la petite chose qui manque, c'est pas celle que je n'ai pas faite, c'est celle que l'autre n'a pas faite, ou que l'autre a faite contre moi, et qui me fait sortir mon revolver. N'est-ce pas ? Ces questions de frontières entre les États, nous voyons bien à quelle guerre elles donnent lieu. Et là, on n'est pas dans la micropouillette, on est malheureusement dans le meurtre à grande échelle. Et là, on s'offense les uns les autres, à qui mieux, si j'ose dire. Et là, la violence prend le pas sur nos insuffisances. Ça devient occasion de conflit. Et ce qui était ma situation de dette, qui est, comme je l'ai dit, honorable, grande, noble, et avec laquelle Dieu prend patience, et Dieu m'accompagne, malheureusement, cette situation-là devient cause de haine, de jugement, de conflit. Et il va falloir qu'entre les deux s'établisse une relation. Je suis petit, mais l'autre aussi. Dieu est indulgent envers moi, dans le sens noble que j'ai souligné, mais pourquoi ne le serait-il pas envers lui, et pourquoi ne le serais-je pas, moi aussi, envers lui ? Si je ne le fais pas, alors je suis dans la situation bien connue de celui à qui Dieu, comme dans la parabole, remet une dette énorme, et puis qui va réclamer 3 sous à son voisin de palier, avec hargne. Le débiteur impitoyable, comme on le dit dans la parabole. Oui ? Moi, ce qui m'interpelle, ce qui me travaille, c'est on n'est pas dans l'esprit de Dieu et on a même si on a l'Esprit Saint, voilà, on le filtre quand même. Et en cela, c'est dur d'adopter le regard de Dieu, puisque Jésus même, en fait, il nous bouleverse, parce que nous, on a notre vision humaine, et Jésus, il renverse la façon de voir, et c'est comme ça avec Dieu. Et donc, comment appliquer, en fait, cette dette, en fait, voilà. Cette dette avec vis-à-vis des autres, vous voulez dire ? Oui. Sans se mettre à la place de Dieu. C'est ça la difficulté. Oui, et sans avoir le regard pur de Dieu, entre guillemets. Parce que voilà, on a une façon erronée de percevoir la miséricorde, de voir la justice, de voir voilà. Donc on peut être surpris par des comportements de Jésus, et donc voilà comment remettre nos dettes à la manière de Dieu et pas à la manière humaine. Ce que j'ai dit tout à l'heure de la dette comme étant honorable et non pas méprisable,
peut-être qu'on peut l'appliquer maintenant aussi à la relation que nous avons avec autrui. C'est-à-dire que pardonner les offenses, ou ce que nous ressentons comme des offenses de la part d'autrui, ne peut pas, ne doit pas être, encore une fois, balayé d'un revers de main ce qu'il fait ou ce qu'il est. Pardonner, tout à l'heure vous disiez, n'est pas oublier. J'ai toujours en tête ce dessin très, très amusant de Sampé, d'un petit bonhomme sur le sommet d'une colline, face à un coucher de soleil magnifique, et qui déclare « Je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé ». Et il ajoute « Mais j'ai la liste ». Voilà, c'est bien vu. Donc si on dit que pardonner, ce n'est pas balayer, oublier, ignorer, faire comme si ça n'avait pas eu lieu, alors comment considérons-nous ceux qui nous ont blessés ? Moi, je pense que, enfin, je l'entends comme ça, c'est que Dieu, on parle d'acteur justement, mais dans le sens de celui qui agit, et qu'il veut vraiment, à travers nous, qu'on puisse faire certaines démarches pour qu'il apporte son pardon par les hommes qu'il aime, quoi. À travers nous ? Oui. Oui. Ça serait Dieu qui est à travers nous ? Je pense qu'on voit souvent dans les miracles et tout ça, il attend que les hommes fassent le premier pas. Alors, deux choses sont certaines. La première, c'est que quand je pardonne à quelqu'un, quand, on va le dire de façon plus claire, je refuse de me sentir offensé et de garder ça sur la patate, et jusqu'à ma mort, et de lui en vouloir, et de l'accabler au moins intérieurement de mon désir de vengeance, etc. Quand j'arrive à mettre ça de côté, premièrement, la grâce de Dieu est à l'œuvre en moi. La miséricorde de Dieu, ne serait-ce qu'un petit peu, passe à travers moi, et j'en suis à la fois acteur et bénéficiaire. Je sens que ça me fait du bien de pas lui vouloir du mal. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui nous a été rappelée, c'est que je ne suis pas Dieu. Et que le pardon que j'accorde à quelqu'un n'implique pas de soi que ce quelqu'un soit entièrement rétabli dans la communion avec Dieu. Un homme peut pardonner à l'assassin de son fils, mais est-ce que ça ne fait pas pourtant de cet assassin un juste tant que lui-même n'a pas demandé pardon ? Alors le lien entre les deux aspects, c'est que mon pardon peut l'amener, peut l'encourager, peut l'inciter à lui-même demander le pardon de Dieu. Il y a un lien entre les deux. Ils sont distincts, mais il y a un lien. Il y a un lien, mais ils sont distincts. C'est pas forcément évident d'ailleurs. Quelquefois, on peut essayer de pardonner à quelqu'un qui n'a pas envie d'être pardonné. Exactement, c'est la limite du pardon. Oui, et figurez-vous que les paragraphes suivants de ce chapitre, je n'ai pas pu les mettre, mais chez Origène, traitent de cette question, de la limite du pardon. Non pas au sens où nous aurions à limiter notre amour d'autrui et même de nos ennemis, mais au sens où même ce pardon ne dispense pas
autrui de le demander. C'est là qu'il y a la différence aussi dans la relation à autrui entre pardon et réconciliation. Oui. Réconciliation, c'est quand l'autre réalise aussi le mal qu'il a fait et c'est là que la relation peut reprendre. Enfin, Il y a une réciprocité. parce que parfois la personne ne réalise pas aussi qu'elle a fait, elle ne voit pas le mal qu'elle a fait. Et tout à fait. Et ça marche dans tous les sens. C'est-à-dire que je peux pardonner à quelqu'un qui m'a offensé sans que lui-même se sente coupable de quoi que ce soit. Là, la relation n'est pas établie. Je peux aussi, c'est presque plus terrible, demander pardon à quelqu'un qui ne me le donne pas, qui ne me l'accorde pas, et qui continue de m'en vouloir. Il n'y a pas de réconciliation à ce moment-là. Il y aurait désir de pardon, mais pas de réconciliation au bout. Mais le Seigneur ne nous demande pas de prendre en charge la réconciliation, la non-réconciliation de l'autre. Il nous demande, nous, de recevoir sa grâce pour nous pardonner. Et après, c'est une relation verticale de l'autre avec Dieu. On ne peut pas mettre tout sur le même plan. On peut quand même désirer la réconciliation. L'autre se réconciliera avec Dieu plus difficilement encore si moi je lui en veux. C'est clair. Mais si moi je ne lui en veux pas, c'est que j'ai reçu la grâce de ne pas lui en vouloir, parce que de façon naturelle, c'est une réaction humaine qu'on a souvent. Oui. C'est une grâce. On l'a dit, mais voyez que c'est pas purement vertical. Il y a de l'horizontalité aussi, c'est-à-dire que mon pardon va peut-être être l'élément déclencheur de sa repentance. C'est bien connu que même de la part de Dieu, il y a quelque chose de ce paradoxe. Ne vous est-il pas arrivé de demander pardon à Dieu avec d'autant plus de regrets, de componction, de chagrin et quelque part aussi de bonheur que vous savez que vous êtes pardonné et que vous étiez même pardonné avant de lui demander pardon. En tout cas qu'il était tout prêt à vous le donner. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut peut-être... et c'est le sens de cette demande. Il faut peut-être considérer qu'il y a dans ce triangle une espèce de circulation. On n'est pas chacun responsable devant Dieu du pardon qu'on reçoit de lui ou devant les autres du pardon qu'on leur accorde ou pas, mais en quelque sorte, en se pardonnant les uns les autres, on permet à l'autre d'être pardonné par Dieu. En tout cas, de lui demander ce pardon. Compliqué, hein? Et elle est compliquée, cette demande. Je résume le chemin que nous avons fait jusqu'ici. Il est parlé de dettes. Premièrement, ces dettes, je dis, nous honorent. Elles ne sont pas à écarter, elles ne sont pas à oublier, elles sont à honorer. Et l'insistance d'Origène, c'est plutôt de nous dire, allez-y, jouez votre rôle. Soyez acteurs de ce que Dieu vous a confié et vous demande de faire. Deuxièmement, ces dettes, parce que nous les honorons plus ou moins bien et quelquefois mal, nous demandons à Dieu non pas de les effacer, il ne le fera pas, ça serait nous déshonorer, ça serait nous considérer comme des incapables, mais plutôt, si j'ose dire, d'accompagner notre façon d'accomplir sa volonté. Laisse notre dette, voyez,
aphésimin, laisse le mot aphiémi, le verbe, laisse là cette dette se déployer en nous de telle façon que nous arrivions à l'honorer. C'est plutôt ça que mets-la de côté, oublie-la. Quel était l'accompagnement dans la parabole des talents de celui qui a reçu un talent? Il ne l'a pas fait fructifier, il n'a pas... Et Dieu donc dit, oui. Vie et donnez-le à celui qui en a 10. Quel était l'accompagnement? C'est la confiance qui lui était faite. Dieu n'a pas été chiche envers lui. Dieu n'a pas été mesquin envers lui. Et il a donné plus à l'un, mais il attend plus de celui-là que de l'autre, à qui il a donné moins. Donc, l'erreur de ce mauvais serviteur, c'est de n'avoir pas fait confiance à la confiance que Dieu lui faisait. C'est de ne pas avoir répondu à ce don et d'avoir enterré son argent dans un linge, comme il dit, étymologiquement dans un suaire. C'est curieux, vous voyez. Il en a fait quelque chose de mort. Au lieu de faire confiance à ce don de vie, en sorte que la vie donne la vie. Et Dieu, je le répète, n'attendait que ça et lui en donnait la capacité. Il n'attendait pas au tournant. Il espérait qu'au moins un talent en donne un autre, comme les 5 en donnent 5 autres, ou les 10 mines en donnent 10, vous voyez. Et nous qui sommes plutôt de ceux à qui il a été donné moins qu'à beaucoup d'autres, eh ben nous pouvons nous dire, et nous devons nous dire, mais ce que j'ai, c'est mon rôle, c'est mon petit rôle sur la scène du monde. Hein, je suis pas le premier acteur là, mais ce que j'ai à faire, je vais le faire bien. Seigneur, aide-moi. Donc ça, c'est la grandeur de la dette, le sens positif. Par contre, le sens négatif qui est lié à ce que j'ai dit de l'offense et de la rancœur. Je suis vexé, je suis blessé, je suis peiné par la façon dont les autres n'honorent pas leur dette envers moi. Ça, c'est le dysfonctionnement auquel je dois veiller. Je ne vais pas être indulgent envers moi-même et impitoyable envers les autres, comme le fameux débiteur qui attend que les autres fassent ce que lui-même ne fait pas. Bon, donc je dois jouer mon rôle sans être le censeur de tous ceux qui sont sur scène, et en trouvant le moyen plutôt de m'accorder avec eux et avec leurs insuffisances comme ils s'accordent avec les miennes. Sans quoi, eh bien, j'entre dans cette dissymétrie maudite, n'est-ce pas? C'est-à-dire que je m'abstiens de me juger, mais je juge les autres. Et à ça, on sait comment le Seigneur répond. De la façon dont tu juges les autres, tu seras toi-même jugé. L'œil que tu poses sur autrui sera le même que celui qu'autrui posera sur toi. Déjà, c'est mécanique et automatique, hein, à l'horizontale, on le sait bien. Dès qu'on commence à être le censeur, le juge d'autrui, en retour, il le sera envers nous. Est-ce que le jugement ne revient qu'à Dieu? Le jugement ultime, oui. Le jugement ultime, mais j'ai ma part. J'ai ma part. Je ne peux pas demander pardon à la place de l'autre, mais je peux au moins tâcher de ne pas lui en vouloir. De lui vouloir le bien
que j'aurais voulu qu'il me fasse. C'est la fameuse loi, n'est-ce pas, la loi par excellence. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse, ou mieux, dans la bouche de Jésus, fais à autrui ce que tu voudrais qu'il te fasse. Si je pardonne jamais une chose. Si je ne pardonne jamais, oui. Il y a quelque chose, par exemple, qui me paraît impardonnable. Ah! Comment ça se passe? Comme tout à l'heure, le père qui va pardonner à l'assassin de son fils, disais-je. Je sais pas, quelque chose comme ça, hein, des choses très... Oui. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un livre, je crois, qui a été écrit par des gens qui ont été parmi les victimes du Bataclan, enfin pas ceux qui sont morts, mais, et dont le titre était « Vous n'aurez pas notre haine ». C'est magnifique. Vous n'aurez pas notre haine. Et ça ne signifie pas viens là que je t'embrasse. Non. Vous voyez? Ça ne signifie pas justement ce qu'on disait tout à l'heure, que je vais oublier. C'est pas précis. Oui. Le philosophe Vladimir Jankélévitch, il n'était pas chrétien, mais il connaissait bien l'Évangile, et je pense qu'il en était imprégné. En tant que juif, parlait de l'impardonnable à propos de la Shoah. Et voilà, ça rejoint votre question. Et il disait, je ne peux pas pardonner aux Allemands, en tout cas aux criminels nazis, dans la mesure où ils ne me demandent pas ce pardon. C'était une réflexion forte et intéressante. C'est vrai que ça pourrait presque être scandaleux de dire « je pardonne, mais on ne sait pas à qui » et à plus forte raison à quelqu'un qui n'a aucun regret de ce qu'il a fait et qui serait prêt à recommencer. Donc, dans le mot pardon, il faut pas tout mettre. Le pardon humain est à la mesure de ce que l'homme peut faire. Dieu seul, on l'a dit plusieurs fois, est en mesure de laver vraiment l'homme qu'il demande et qu'il en prie. Ce qu'il m'est demandé à moi, c'est au moins de ne pas faire obstacle à se repentir. Je ne peux pas forcer l'autre à se repentir, je ne peux pas me repentir à sa place, mais je peux au moins ne pas alimenter ce qui nous divise, ce qui nous a opposés, de telle manière que, parce qu'on sait bien comment c'est aussi dans les, je sais pas moi, les disputes conjugales par exemple, qui a commencé? Oui, mais tu avais dit, tu n'as pas demandé pardon d'avoir, oui, mais toi non plus, mais d'ailleurs c'était toi qui... Vous voyez? Donc au moins si j'empêche cette mécanique infernale de s'enclencher en disant, moi, pour ce qui est de moi, je ne te ferai pas payer cet acte. Mais peut-être que tu devras le payer. En ce monde ou dans l'autre. La miséricorde, c'est une grande vérité que de le rappeler, n'est pas le contraire de la justice et n'abolit pas la justice. J'ajoute quelque chose en ce sens. C'est que de mes fautes, je ne peux pas demander à Dieu de me laver sans un acte d'authentique regret, d'authentique contrition, comme on dit dans les manuels de morale, et de réparation autant que possible. Ce qu'on appelle la pénitence.
Là encore, la miséricorde n'anéantit pas la justice. Si j'ai volé autrui, je ne peux pas dire juste à Dieu, pardonne-moi. Il va falloir que je lui rende, autant que possible, ce que je lui ai pris. Comme Zachée, n'est-ce pas, restituant le quadruple même à ceux qui l'avaient volé. Bon, ça c'est une authentique repentance. Et voyez que ça ne se joue pas seulement à la verticale. Là encore, j'ai quelque chose à faire. Et si je ne l'ai pas fait, ou si ce que j'ai fait était mauvais, eh bien je dois m'en défaire et peut-être le refaire à l'envers. Refaire ce que j'ai brisé. Quand c'est possible. Il en va de notre responsabilité. Vous voyez, d'un bout à l'autre de cette demande, le grand rappel que nous fait Origène, c'est de dire nous sommes responsables. Nous n'avons pas à demander à Dieu de nous déresponsabiliser. Nous n'avons pas à nous déresponsabiliser des fautes d'autrui, comme si moi j'ai fait ma part, c'est son affaire, je ne suis pas concerné. Non, il se peut que mon attitude vis-à-vis de lui soit la clé de sa propre repentance. Et enfin, là où j'ai péché, je dois, comme autrui d'ailleurs, faire quelque chose pour me défaire de ce mal. Sinon, allez, osons le dire, sinon, dans cette demande, dans cette 5e demande du Notre Père, on tomberait dans une idée presque indigne de l'homme et indigne de Dieu, qui considérerait et nos dettes et nos péchés comme la roupie de Sansonnet, pour prendre une autre expression populaire, hein, comme n'étant rien. Comme si le feu divin brûlait toutes les scories de nos comportements et nous engloutissait dans ce feu, ou dans l'océan de cette miséricorde. Voilà. Une certaine idée de l'amour de Dieu pourrait aller dans ce sens-là, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comme la bonté d'un père ou d'une mère qui laisserait tout faire à son gamin. C'est pas de l'amour, c'est de la démission. Dieu ne nous aime pas comme ça. Dieu nous honore en attendant de nous, je le disais, que nous honorions nos dettes, c'est-à-dire nos devoirs. Et ces dettes ne sont pas une épée de Damoclès qui nous suspendue au-dessus de nos têtes et à travers lesquelles Dieu nous dirait du matin au soir je te surveille, si tu n'es pas à la hauteur. Non. Laisse ma dette, Seigneur, laisse-moi le temps de l'accomplir, de l'honorer. Peut-être ça aussi, le sens de la demande. Sois patient. Et que j'apprenne à l'être envers ceux dont je voudrais qu'ils aillent plus vite sur ce chemin du pardon. Au lieu d'être une espèce de torrent qui nous emporterait tous, le pardon devient ici une rivière sage, un fleuve peut-être, mais quelque chose qui prend le temps d'avancer, voyez, et qui va contourner les obstacles, qui va aller plus ou moins vite.
Mais Dieu nous a créés comme ça, comme des êtres lents. Donc il ne va pas exiger que tout soit fait du premier coup. Alors Seigneur, sois envers moi comme j'essaye d'être envers les autres, dans cette attitude, non pas de miséricorde méprisante, mais de bonté patiente. Et qui honore l'autre comme tu m'honores en me confiant ce que j'ai à faire. On n'aura peut-être pas le temps de tout lire. On va quand même lire le 3e paragraphe et puis le dernier. Ces nombreuses dettes, soit nous ne nous en acquittons pas et nous en resterons redevables, soit nous nous en acquittons et nous en serons libérés. Certes, en cette vie, il n'est personne qui ne soit en dette à toute heure de la nuit et du jour. Mais en tant que débiteur, soit quelqu'un s'acquitte de sa dette, soit il s'y dérobe. Dès cette vie, il est donc possible de s'en acquitter et possible aussi de s'y dérober. Seul peut obtenir cette remise celui qui, depuis un certain temps, s'est efforcé de devenir tel qu'il n'ait plus aucune dette qui lui soit imputable comme étant impayée. Et j'aime cette formule, depuis un certain temps, s'est efforcé. Ça rejoint ce qu'on est en train de dire. Hein ? Ça va se jouer dans le temps, mais je peux m'améliorer avec ta grâce, Seigneur. Je ne te demande pas seulement de me pardonner, je te demande de faire en sorte que je fasse mieux, que je progresse. Voilà l'important. C'est efforcer de devenir tel qu'il n'ait plus aucune dette qui lui soit imputable comme étant impayée. Ça se joue dans le temps, mais comme un facteur positif. On y est revenu souvent d'ailleurs dans ces rencontres. Hein, l'idée que le temps est notre allié. Continuons. Car ces dettes, c'est-à-dire les actes illégaux gravés dans notre conscience, deviennent un libelle. Un libelle, c'est un acte d'accusation. Deviennent un libelle écrit contre nous, sur lequel nous serons jugés comme sur des livres écrits, pour ainsi dire, de la main de nous tous, et qui seront mis au grand jour quand nous comparaîtrons tous au tribunal du Christ, afin que chacun rende compte des actes qu'il aura commis dans son corps, soit en bien, soit en mal. Nous sommes dans le temps, mais dans un temps qui aura une fin. Et en attendant, efforçons-nous, faisons l'effort, au sens noble, d'accomplir notre devoir. Sans exiger de Dieu qu'il nous en débarrasse. Au contraire, en le remerciant d'attendre de nous certaines choses. Alors, passons sur l'avant-dernier paragraphe que vous pourrez lire et venons-en au paragraphe 7. À ceux qui, ayant péché contre nous, disent qu'ils se repentent, il faut assurément pardonner, même si celui qui nous offense fait cela de nombreuses fois. Car si ton frère, est-il dit, pêche contre toi 7 fois le jour, et que 7 fois il revienne en disant « je me repens », tu lui pardonneras. Quant à ceux qui ne se repentent pas, ce n'est pas à nous qui sommes durs envers eux, mais ce sont eux qui sont méchants envers eux-mêmes, car celui qui rejette la discipline se hait lui-même. Même chez ceux-là, cependant, il faut chercher par tous les moyens que la guérison ait lieu, sauf chez celui qui est complètement perverti au point de ne plus ressentir ses propres maux et de s'enivrer d'une ivresse plus funeste que celle du vin, celle des ténèbres de la méchanceté. Alors, il y a 3 situations qui sont évoquées ici. La situation de celui qui nous demande pardon, Mais qui recommence. mais qui recommence,
mais qui peut recommencer à demander pardon, puisque dans la parole de Jésus, il y a l'idée qui revient à demander pardon. Ensuite, il y a la situation de celui qui ne se repent pas. La phrase « celui qui rejette la discipline se hait lui-même » est une citation de l'Ancien Testament. D'ailleurs, tous les textes d'origine sont, je vous l'ai dit, pétris de citations bibliques implicites ou explicites. Alors, celui-là, il se hait lui-même, mais il faut chercher par tous les moyens que la guérison ait lieu. Et les moyens par lesquels la guérison va avoir lieu, évidemment, incluent le fait que je ne l'accable pas de ma rancune. Parce que sinon, je réactive le processus. C'est bien connu. L'autre se justifie du mal qu'il me fait en m'accusant d'un mal que je lui aurais fait. C'est le meilleur moyen, n'est-ce pas, d'alimenter ma haine que de me sentir ou de me dire victime de l'autre. Alors si je l'empêche, au moins, en partie, au moins à ma mesure, d'entrer dans ce jeu de miroir d'accusateur-victime, si moi-même je ne me pose plus en victime, ça casse un peu le processus. Ça peut favoriser la guérison. C'est délicat. Quelquefois, dire à quelqu'un « moi je ne t'en veux pas », ça peut être maladroit. Vous êtes d'accord ? Parce que ça peut vouloir dire tout est de ton côté, n'est-ce pas ? Moi je t'ai pardonné, mais autrement, en d'autres termes, j'ai fait ma part, tu n'as pas fait la tienne. Il va falloir jouer avec finesse sur ce terrain. Guérison, oui ? J'avais lu un livre de Tim Guénard qui s'appelle Plus fort que la haine. Je ne sais pas si certains ici l'ont lu. Et il y avait quelque chose qui m'avait particulièrement touchée, c'est que quand il était retourné vers son père, il avait frappé à la porte de chez son père et il lui avait dit « je te pardonne ». Il lui avait fait des trucs terribles quand il était petit. Et il lui a claqué la porte au nez. Et il avait réalisé qu'en disant ça, il le remettait devant sa faute. C'est exactement ce que je voulais dire, oui. Donc, il a décidé plutôt que de lui parler en lui disant ça de sa vie antérieure, de le faire participer à sa vie de maintenant, la vie à venir. Et donc il lui envoyait des cartes postales, des lettres, en lui donnant des nouvelles de sa famille. Oui. Et ça a été son chemin. Il va falloir beaucoup de tact médical. Vous voyez, on parle de guérison ici. On sait que les médecins jouent avec les capacités du patient d'accepter ou non tel traitement, de se prêter ou non à... Bon. Donc, surtout ne nous posons pas, il ne s'agit pas ici de se poser en modèle de vertu et de miséricorde en enfonçant l'autre dans son tort. Ça serait pire que tout. D'ailleurs, on le sait, une des meilleures façons parfois d'amener l'autre à demander pardon, c'est soi-même de lui demander pardon pour la part de tort que nous avons dans la situation. Oui, mais il y a aussi c'est quelque chose que j'ai vécu, mais que demander pardon et se prendre en pleine figure toute la rancune de l'autre. Oui. Oui. Et ça peut être malheureusement réactiver le mécanisme victimaire dont on a été, effectivement, qu'on a subi. Et si on demande pardon, on ne peut pas faire autre chose, on peut pas faire plus, on peut pas faire... On ne dit pas je te pardonne, on demande pardon. Je te présente mes excuses, je t'ai blessé, je suis désolée. Oui,
et l'autre en profite. Et l'autre, Ah, pas prêt à payer. Oui, ça peut être violent. prêt à accueillir. Ah, mais c'est Oui. violent, hein. Je peux Oui, parce que Non, mais pas pour vous qui demandez, mais pour la personne à qui vous le dites, ça peut être violent, parce qu'elle n'est pas prête en fait. Parce que pour elle, elle n'a rien fait. Après, ça peut être lié. oui, on s'est compris, Mais c'est surprenant. Et c'est pourquoi, pour respecter l'horaire, il nous faut aussi admettre la possibilité d'une troisième situation, celle des dernières lignes du texte, dans laquelle le tort qu'autrui fait et peut-être nous fait, non seulement nous a fait, mais peut-être continue à nous faire, procède d'un enténèbrement tel que ce tourbillon, semble-t-il, l'aspire et l'éloigne toujours plus de Dieu. Ça ne signifie pas que Dieu n'a pas, pour ces situations-là, des trésors de bonté, de sagesse et de justice. On appelle ça le purgatoire, et ça commence quelquefois dès cette vie, n'est-ce pas ? Les pires des êtres humains, Dieu peut les prendre au collet, si j'ose dire, avant ou après leur mort, et trouvera le moyen, s'ils le veulent bien, de lui demander pardon. Mais, et je vous le disais, la suite du texte creuse d'ailleurs cette difficulté. Je termine en citant ce verset redoutable de la première épître de Saint Jean, tout à la fin. Il y a un péché qui conduit à la mort. Pour celui-là, je ne demande pas de prier. Ou on peut traduire aussi, ce n'est pas pour celui-là que je demande de prier. Comme si Dieu ne nous faisait pas un devoir d'intercéder au forcing, si je puis dire, et à tout prix face à certaines situations. Ça ne signifie pas qu'on doit alimenter la haine, le jugement et le rejet. Mais, de notre part à nous, en tout cas, rien ne peut se substituer au fait que la personne elle-même désire, regrette plutôt ce qu'elle a fait et désire le pardon de Dieu. C'est tout à la fin du chapitre 5 de la première épître de Saint Jean. Ça me perturbe beaucoup parce que je pensais que quand même pour les grands criminels ou ceux qui font tant de mal aujourd'hui dans le monde, il fallait au contraire prier pour que leur cœur de pierre devienne un cœur de chair, si je peux m'exprimer ainsi. Donc ça, ou alors j'ai mal compris ce que tu voulais dire. Il y a une limite. Je ne sais pas où elle est. Et Saint Jean d'ailleurs s'abstient de catégoriser ce dont il parle. S'il fallait nuancer encore, et je signale au passage qu'Origène le fait, cette lecture, pour celui-là, je ne demande pas de prier, ça ne signifie pas qu'il interdit de le faire. D'accord ? Et il prend l'exemple de Job qui prie pour ses enfants en ne sachant pas s'ils ont péché ou non. C'est assez étrange comme situation, mais c'est très beau. Et je pense que c'est une image. Je sais, François, que tu dois partir. Alors on peut peut-être dire que Christine vient d'être opérée, pas quelque chose de très grave, mais quand même, et que François doit aller la chercher à la clinique. Non, je vais à la maison. Ah, elle est à la maison déjà. Bon. C'était hier l'opération. Donc, merci de votre écoute, merci de ces partages aussi. Il ne demande pas de prier pour l'assassin de son fils, mais il n'interdit pas de le faire.
il n'interdit pas de le faire. Il y a une nuance. On n'est pas obligé de Oui. Et puis, on n'est pas tous obligés de prier. Sainte Thérèse de Lisieux, nous le savons, priait pour cette... Pranzini, d'accord, mais c'était Sainte Thérèse. C'est pas forcément demandé à chacun. Ce qui n'est pas interdit est permis, mais n'est pas exigé. Et je crois que c'est de la sagesse aussi. Nous n'avons pas à porter le poids de tous les péchés, de tous les pécheurs du monde. Hein? Et à plus forte raison, comme il est dit dans l'Épître, là où la volonté mauvaise de quelqu'un s'obstine au point qu'elle se met en danger de mort, et peut-être nous ne devons pas mourir avec elle. Nous devons peut-être aussi nous protéger. Et d'autres feront. Et Dieu fera, espérons-le, ce qui est à faire pour ce très grand malade.